Salut! Donc voilà, une petite vidéo, et là je voudrais vous parler de deux langages de programmation. Il s'agit de Perl et de Python. Alors, pourquoi faire une vidéo où je parle des deux langages? Alors, ce sont deux langages de programmation très différents, mais ils ont principalement le même objectif. Ce sont donc des langages de script qui n'ont pas besoin d'être compilés, à l'instar du C ou du C++, qui sont relativement plus lents, bien évidemment, que les langages compilés, mais qui sont très pratiques et très simples de mise en place. Et aujourd'hui, avec la vitesse des machines, il n'est plus forcément indispensable d'utiliser des langages comme le C ou le C++. Parce que vous allez pouvoir faire des langages, si vous voulez, des programmes très facilement en langage de script, comme le Perl ou le Python, ou vous pourrez vous arracher les cheveux, faire ça en C ou en C++. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il si vous connaissez le C, vous avez des raisons d'apprendre le Python ou le Perl. Voilà. C'est un langage de programmation qui ne remplace pas le C en aucune façon, mais qui vous permet de vous simplifier la vie dans certaines situations. Ou du moins de comprendre, par exemple, si vous voulez comprendre des codes en Perl ou comprendre des codes en PHP, en Python. Ok. Donc maintenant, donc ce sont deux langages qui ont comme disons, qui essayent d'accomplir le même objectif. Ce sont deux langages qui sont en compétition. Et moi-même, personnellement, j'ai moi-même hésité un long moment à trouver le langage de programmation que je devais apprendre en premier. Alors, il se trouve que personnellement, j'ai d'abord étudié le Perl, pour ensuite passer au Python. Alors, donc, je vais pouvoir vous en parler. D'abord, mon expérience personnelle est assez... mon raisonnement est assez fondé en fait. Ce que je vous conseillerais, c'est si vous avez un background en langage C ou en Bash, je vous conseille le Perl parce qu'il récupère il y a beaucoup de choses similaires si vous voulez. Après, si vous n'avez jamais programmé de votre vie, le Python est un excellent langage. Pour moi, c'est le langage le plus simple qui existe. Pour être presque... je serais peut-être un peu marseillais sur ce coup-là, mais ce que je veux dire, c'est que le langage Python, vous n'avez même pas besoin d'être informaticien pour le lire. Alors qu'un programme en Perl, ça peut être complètement du charabia. Voilà, vous pouvez tomber sur quelque chose de complètement incompréhensible. Mais ça aura beaucoup de sens pour ceux qui ont déjà fait du C et qui disons, maîtrisent la ligne de commande Linux. Ce qui était mon cas. Donc, moi, je me suis orienté d'abord vers Perl et ensuite vers Python. Après, je vais donc essayer de vous montrer des détails. Donc, je vais créer deux fichiers. Un qui s'appellera test.pl. Donc, ça sera le fichier en Perl. Et un autre qui s'appellera test.py. Voilà. Donc, alors, je vais ouvrir ça. Tac. Voilà. Voilà. Donc, on va commencer par le Perl. Et je vous ai dit que le Perl était très proche du C. Alors, oui. Maintenant, je vais vous montrer par l'exemple. En fait, ici, je vais écrire donc bon, on va faire un programme complètement idiot qui affiche 0, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, jusqu'à 10. Donc en fait, je vais vous montrer ce que donne le programme en Perl. Donc voilà, vous avez ça par exemple. Et donc pour ceux qui connaissaient déjà le C, la seule différence fondamentale, disons, c'est que il y a des dollars avant le nom des variables. Ce qui n'est pas le cas en C. Alors, après, bien évidemment, vous voyez que le système est plus simple, puisque le variable n'ont pas de type. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose d'important. Une variable, voilà, vous n'avez pas besoin de mettre... bon, bah, je vais pas épiloguer sur ça, parce que certaines personnes ne programment peut-être pas en C, donc je vais pas parler trop longtemps de ça, mais voilà, tout ça pour dire que ceux qui programment en C me comprennent, voilà.
il n'y a pas besoin de type de variable. Une variable n'a pas de type. Voilà, c'est tout. Ensuite, vous voyez que toutes les commandes se finissent par des points-virgules. Ensuite, le while, vous voyez, absolument équivalent. Parenthèse, condition, crochet, fin de crochet. Mise à la ligne, quasiment pareil. Donc, je vais vous montrer ce que fait cette commande, ce que fait ce programme, évidemment. Sinon, ça n'a pas trop de sens. Tac, Perl test.perl. Voilà. Ouais, bon, bah, peut-être je vais mettre jusqu'à 10. Ça sera peut-être plus propre. Voilà. Voilà, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parfait. Bah, jusqu'à 10. Vous m'avez compris. 10 ici. Si je voulais mettre 10 ici, il faudrait que je mette 11. Ouais. Bon. Bref, c'est pas grave. Voilà, de 0 à 9. Donc, ici, vous avez donc le programme en Perl. Ensuite, si ça vous fait peur, si vous n'avez jamais programmé de votre vie, vous pouvez utiliser le Python. Alors, le Python, déjà, premier choc, à la première ligne, je crée une variable i. Là non plus, elle n'a pas de type. Mais il n'y a pas de point-virgule à la fin de la ligne. Après, je vais faire un while. En fait, par exemple, note i équivalent à 10, 2 points, print i, et je vais mettre un i égale i plus 1. Voilà. En fait, ici, vous voyez donc l'équivalent en Perl, en Python, pardon, l'équivalent du programme Perl en Python. Et ici, vous voyez donc, il n'y a pas de point-virgule. Et la chose incroyable, qui est à ma connaissance unique dans tous les langages, qui est à ma connaissance unique par rapport aux autres langages de programmation, c'est qu'il n'y a pas de crochet. Alors, c'est-à-dire que, oula, mais comment il arrive à définir l'appartenance si vous voulez, un groupuscule, c'est-à-dire le while où il se termine. Ben, en fait, où il commence et où il se termine. Et en fait, le langage Python utilise les tabulations. C'est-à-dire que, comme vous voyez, en Perl, si vous voulez, vous avez de la liberté. Comme en C, vous pouvez très bien mettre le programme de cette manière-là. Il fonctionnera très bien. D'accord? Bien évidemment, comme je vous ai dit sur le cours en C, il vaut mieux le laisser comme ça. C'est plus propre. Mais, ce que je veux vous dire, c'est qu'en Python, il est absolument interdit de faire ça. D'accord? Évidemment, puisqu'il n'y a pas de point-virgule. Ensuite, il est également aussi interdit de faire ça. Parce que si vous voyez ça, imaginons par exemple celui-là, si je le mets là, le programme fonctionnera très bien. Comme je vous ai dit, c'est très moche. Et il faut éviter de le faire. Mais il fonctionnera. Alors qu'en Python, vous voyez qu'en fait, si cette ligne-là est collée à gauche, et il n'y a pas une tabulation, ça veut dire qu'il n'appartient pas au while. Vous voyez le principe? Donc en fait, c'est la grosse différence, c'est qu'il n'y a ni point-virgule, ni crochet. Alors, c'est assez incroyable à voir. Mais bon, enfin voilà. En gros, ce 2 points remplace faire, ce qui est logique pour un 2 points d'une certaine manière. Vous voyez, tant que pas i équivalent à 10, faire. Vous voyez, c'est presque quelque chose qui peut se lire, si vous voulez. Ouais. Donc attendez, je suis à combien? Je suis à 10. Ouais. Donc je vais lancer ça en Python. Test.py. Et vous voyez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Voilà, les deux programmes font exactement la même chose. D'accord? Ok, donc voilà. Donc après, ça dépend de vos goûts. Si vous aimez la simplicité, ou si vous n'avez jamais programmé avant, je vous conseille le Python. Si vous êtes habitué à ce langage et que ça vous choque absolument pas, le Perl. Après, vous voyez qu'ici, il y a un... Enfin, personnellement, je ne vais pas faire la publicité, mais personnellement, je préfère le Perl, parce que il y a plus disons, c'est plus clair. Enfin, personnellement, je trouve ça plus organisé, quoi. Après, c'est une question de point de vue. Mais bien évidemment, un programme en Perl, s'il est mal écrit, peut être complètement incompréhensible. Ok, donc bref,